Dans ce champ de manioc, cette famille s'attelle à extraire du sol des racines de manioc. Le manioc est l'élément de base pour la production de curry. Nous sommes à Saint-Vier, une commune de la ville d'Abomey-Calavi. Planté entre février et mars, idéalement en saison pluvieuse ou en mai quand la pluie se fait rare, les racines sont récoltées 8 mois plus tard. Déraciner le manioc, entasser et embarquer. C'est le début du processus de production de curry, produit alimentaire dont vit la famille Togouan. C'est la saison sèche, la terre est très dure, le manioc difficile à extraire du sol. En route pour la maison, on commence la transformation. Enfants, hommes et femmes, la famille et le voisinage se mettent au travail. Les racines de manioc sont épluchées et débarrassées de toute impureté. Seules les racines saines, sans pourriture ni autres dégâts, sont conservées pour la suite du processus. Ndo me igle me zanzan le yo me na ikumbo na bazo wa tole be na wazo ha mi me ro pono blo galisian zo a no ya zo wa tole be na blo ha mi e na pa fe yon bi ha mi bo na kloro si me nsi yon kujo mi no zan si we ni ma ka kujo mi no zan ro po bo na yan ti yo pa dipo yan ti yo ro mo mi na le ahu ganji bo na khia o chubo na be galio de me mi pa fe yon fu o mi na be galio ra ti yo me Lobona zero ganji. O me we na fion, mi no fion kaka, mi no fion ka de 4. De le 2 heures. Ene o mi no fo de le romo. Mi fo romo, ayina ho mi na mala ipere. Mi no fo de le kaka bono fo ro gan ton me. Amala ipere kaka nu gan horo po ale fon. Adonu me na so hawele, be na so bona ikwe. Me ipa eno ipon wo nu basia. Me so le no isi san. Bokana dunu azon we dozana fu de mi bloro le dion no mi fion atio me mi no tu gali na bi de mi na mo de me onde mi fion atio si we dion mi no to basi aropo ne no mi so mi na to no basi aropo ne Gagne mi de dion we zon be doro 19 000. Mi non sa kaka no sa 14 000 basiane. Mi mo aji o ka be o galio eno pota town. Be de no tu me na sana. E lo de ro fi dion. Mblo bisese dion. Na mo basia we de me. Mu de ro fi dion me mu te olia nka ngo tunde ko de gbon fi di mblo bi dion na mo basia we. Basia we ne on de a ho fe 30 000 dion. Ade aso wa kwele bisese. Asa 19 000 don we dion. Ene ade azowa tole bisi kwesi me ati wa mo 6 000 5 000 ene le bonu eya wa single o me o bo mi pa o le no pa we o le no pa do po pere ko basia we o le ni no pa ro po pere ko nu eya wa ne bonu e ma ya wa o le no pa ro po pere na pere ro jito no kwene amobro biblo bo ai hon gbe o ananagbe amobro biblo ananagbe gbe ni wa ka be o inde na wa nu ejan re wa so mi no do kan van lo fiyen web no biblo e mi blo fiyen zon o blo galio mi no mo de me mo no ho nu zizan mo na ho avo nu vile kali zon jan mi no wa. Après épluchage, les racines de manioc sont lavées au moins 3 fois et passent à la machine pour le râpage. Après râpage, on obtient une pâte. La pâte est conditionnée dans des sacs et passe ensuite au pressage.
Pressage et la fermentation complètent le processus d'élimination du cyanure de la pâte de manioc. Mais ici, il n'y aura pas de fermentation. Il est 11 heures du soir et le manioc doit quand même être complètement pressé cette nuit. Nous do deo et nous sommes galère versi domide. Chobo deo na gosi me leo. Galère versi. Galère ga versi mis desi level do ablo gali a hayo na. Mis level gali a hayo na. Elo dinero fidi no ejuro mi omi he na blo vovoton. Ami vovoton. Ejuro mi na blo azimiton. E ga do deo sin do blo no ne le debua. Nous sommes mi no fin azoro po no ne. La pâte reste reposée sur la machine jusqu'au petit matin pour l'obtention d'une pâte humide et ferme. À 6 heures du matin, la cour se réveille, le travail reprend. Les enfants tamisent la pâte pour obtenir une semoule. Les femmes s'activent pour la torréfaction de la semoule. On obtient le gari, mais ce n'est pas encore du gari fin, communément appelé ahayoué. De mele no so bo investi on we o e lo dinero le po won e na zebo na hia mi de to mi no di blablo cheju ko aton ro akala me we chobo no ku nkuku opo to de wuli bo na gbon e we no declare do yan ha yo do gali bi yo le no kolo feyan a e kono yan ti o a e lo din mi no yan ti o bo na kolo feyan e bo na wuli bo na ene we no declare me mo afeyan de bu gbonvoro ahayo podo versi on po me a bo wuli na we zon be gbonvo de no wuli bo na gbon we zon be gbonvo mi na so ati o sin we be na yin basi aropo. Après torréfaction, le gari est encore tamisé. Le gros grain sert du lafou ou encore à faire du atiek. Cette famille fait du gari son activité génératrice de revenus. Elle est reconnue comme grossiste de gari à Zinvi. Megege tumi. Bon, et tout d'or. Il y a un blog galiro quartier so canton fi. Mais les volets non bleu et des caro ali o gudo don. Et der ali o gudo a mo ando mi ko ingbe. Toguanu de no so galigon. Nye gondie na pala mi wa. Plus qu'en vivre, elle vit en aide à l'entourage immédiat. C'est leur manière de lutter contre la faim. Mais non a hotongro do ko igbe. Mais do atasa les besoin de sou jono ba e ba e jan ho gali o. E no do e omi wa fi gali lo eme ate ya hime de sou e no mo do won. Ni wa fi bo wa ho. Be no wa fi bo no ho. Me no ho clean we le no wa ko gbe be no wa ho town. Me de wa fi di bo do na mi gali o e besoin de na ho dandan. Chobo na bona do dua. E besoin na ho dandan. E ka dépend me na sa na le. E dépend. O fi pe bi le wa fi di. Ye Roberto sinsin ba kwasu tuno Roberto sinsin azo me viene le ko dimboro. Mama chomi na mi gali kui. Non do anu du galia. Be non do en bonon do mi bo un gali ni. Eh oui, nous pouvons tous lutter pour l'atteinte de l'objectif de développement durable 2, fin 0, à petite échelle, comme la famille Togouan. Et voilà, le gari ahayoué est enfin prêt pour la consommation.